commencer par revoir les accords principaux qu'on avait appris à jouer ensemble. Donc on va le revoir tranquillement parce que ça fait un petit moment que t'as peut-être pas fait un peu du ukulélé. Mais voilà, première chose déjà, on va vérifier s'il est bien accordé. T'as ton petit accordeur, j'espère. Sinon il y a les applications sur le téléphone pour l'accorder. Donc il faut que ça fasse celle-là, celle de tout en haut. Ça doit faire Sol, donc c'est la lettre G. Ensuite, Do, la lettre C. Mi, la lettre E. Et La, la lettre A. Donc il faut vérifier bien que tu es bien accordé avant de commencer. Ensuite, donc on revoit un peu les accords principaux. Il y en a que peut-être que tu connais déjà, qui sont simples pour toi, mais on revoit tout pour être bien sûr. On avait vu le Do, qu'on dit aussi Do majeur. C'est celui qui se fait comme ça, ou comme ça, avec le deuxième ou le troisième Do. Ensuite, il y avait le Do 7, très simple aussi, c'est avec le premier Do. Il y avait aussi, on avait vu le Ré, comme ça, les trois doigts. Si tu préfères, tu peux faire avec 1, 2 et 3. C'est sur la deuxième case, hein. Donc soit comme ça, soit comme ça. Ensuite, le Ré mineur, que tu connais aussi. Premier doigt qui est là, hop. C'est comme le F, et tu rajoutes le doigt en dessous. Ensuite, il y avait le Mi, qui est un petit peu compliqué, mais que tu sais faire, on l'avait déjà vu ensemble. Le premier doigt qui est là. Et après, c'est comme le D, tu les mets là, hop, sur la quatrième case. Mais le premier doigt, hop, il est sur la deuxième case. Donc hop, c'est un peu plus dur. Ok. Ensuite, il y avait le Mi mineur. Le Mi 7, qu'on avait vu, il était un peu tout nouveau, lui. Le premier doigt tout en haut, première case. Deuxième doigt, deuxième case et deuxième corde. Et après, tout en bas, en dessous. Ensuite, il y a le F, que tu connais bien, qui est assez simple. Le F7, le Fa7. Donc c'est comme le F et tu rajoutes le troisième là. Ok. Ensuite le G, c'est le petit triangle dans ce sens-là. Le G7, c'est dans l'autre sens. Donc le deuxième en haut, le premier là et le troisième en dessous. Ensuite le G mineur aussi, c'est comme le Fa7, mais tout décalé vers le bas. Ça on l'avait vu ensemble, on l'avait écrit aussi. Le La majeur, donc A tout court. Premier doigt là et deuxième doigt là. Le La mineur, c'est simple aussi. Le La mineur 7, très simple. Le La 7, avec juste le premier doigt là. Et enfin, on avait vu le Si-7. Donc soit tu pouvais faire, si tu arrives avec le barré, ce qu'on appelle le barré, c'est quand tu barres toutes les cordes, comme ça, avec ton doigt, et que tu mets ton deuxième doigt là. Donc, en partant par le du haut, c'est la deuxième corde, troisième case. Et on pouvait aussi le faire comme ça, donc premier doigt, deuxième, troisième, et tu remplis, hop là, avec ton quatrième doigt. Pareil, on l'avait écrit ensemble. On voit pas très bien sur la vidéo. Mais voilà, on l'avait écrit ensemble, tu devrais le retrouver. D'accord ? Voilà, donc ça c'était pour revoir un peu les accords tranquillement. Il faut bien, surtout bien, appuyer vers la droite des cases. Parce que si tu appuies trop vers la gauche, comme ça marche pas très bien. Tu vois ? Pareil là. Voilà, faut bien faire attention à la droite des cases, d'accord ? Et à bien appuyer, toujours en faisant un joli pont avec les doigts, parce que sinon, si tu appuies comme ça
ça bloque les autres cordes. Faut bien faire le... Tu vois, on le voit bien là avec la lumière. D'accord? C'était juste un exemple comme ça. Alors, on va revoir les accords donc, pour accompagner les mélodies que tu as écrites. Donc c'était les petites mélodies qu'on a inventées, que vous avez inventées. Je vais te remontrer les accords. Donc on peut en faire plusieurs. On va dire que là on va garder le Do d'abord. Ensuite le Sol. Ensuite le La mineur. Et le Fa. Avec ça, on va faire, tu t'en souviens, on faisait tout simplement 4 coups vers le bas. Tu peux aussi faire en aller-retour, ça peut être encore plus joli. Comme ça, tu fais bas, bas, toujours tu ne t'arrêtes jamais. 1 et 2 et 3 et 4 et... Si tu as un téléphone chez toi, ou peut-être quelque chose pour enregistrer, c'est super si tu arrives à t'enregistrer en train de faire ça, autant que tu peux. Je pourrais peut-être faire une deuxième vidéo, genre je mettrai une autre vidéo où je le ferai longtemps, pour t'entraîner à jouer tes mélodies dessus, et même en créer des nouvelles, ou même improviser. Parce que maintenant que tu connais, tu t'en souviens, les cases telles qu'on avait écrites, tu peux improviser et t'amuser à faire n'importe quoi dessus. Donc le mieux, c'est si tu arrives à te faire toi-même un petit enregistrement qui dure autant de temps que tu veux, avec ces accords-là, et le rythme que tu veux, et comme ça tu peux t'entraîner par-dessus à jouer ce que tu as envie. L'improvisation ou les mélodies que tu avais déjà écrites, avec ce qu'on avait écrit comme case où on a le droit de jouer. D'accord? Alors, on va s'entraîner aussi, je l'avais écrit ça, à enchaîner les accords 7 avec les accords qui vont ensemble. C'est un peu des duos d'accords qui vont ensemble. Donc par exemple, le Do 7, son duo, c'est le Fa. Et on avait écrit 4 duos ensemble. Donc on va s'entraîner à les faire, toujours en faisant la même rythmique pour l'instant. Donc 4 ou 2 vers le bas, selon ce que tu préfères. Généralement 4, au moins tu as le temps de changer l'accord. Si ça devient vraiment simple pour toi, tu en fais plus que 2. Et tu changes d'accord le plus rapidement possible, mais il faut que ça reste joli et musical, bien sûr. Donc on commence avec 4. Et après on peut faire avec 2. Et après tu peux faire encore plus rapidement. Et après tu peux faire aussi avec d'autres rythmiques. Par exemple celle qu'on avait vue bas, bas, haut, bas, haut. Je la montre. Donc bas, bas, haut, bas, haut. Je monte de plus proche. Bas, bas, haut, bas, haut. Bas, bas, haut, bas, haut. Voilà, faut que tu t'entraînes pour que tu arrives le mieux possible. D'accord? Ou alors toujours en aller-retour, ce qui peut être vraiment joli. Ou encore mieux, si tu arrives aussi en arpège. Essaye de faire, je te montre les étapes. D'abord 4 vers le bas, ensuite 2 vers le bas. Si tu arrives le rythme bas, bas, haut, si tu arrives aussi les allers-retours, et une fois que tout ça est passé, que c'est très simple, tu peux faire les arpèges, comme on avait vu. Je remonte de plus proche.
Donc ça c'était pour montrer les différentes manières d'enchaîner les accords pour être bien à l'aise. N'hésite pas à faire ça tant que tu veux, et même avec tu choisis les accords que tu as envie. Tu choisis 4 ou 2 accords, comme tu veux, comme dans les cartes du jeu qu'on fait. Tu choisis 2 ou 4 accords, et tu t'entraînes à les enchaîner. Tu te dis par exemple, tu pioches 2-3 accords ou 4, tu choisis la rythmique, et tu t'entraînes à faire ça, jusqu'à ce que ce soit le plus à l'aise possible. Et après, une fois que tu y arrives bien, tu changes, tu choisis d'autres accords, et tu continues. D'accord? Donc là, ce qu'on a vu, c'est le binôme Do, 7, Fa. Le binôme Mi, 7, donc t'en souviens, c'est celui-là, c'est le nouveau. Donc il y a ce binôme-là, lui, il va avec le La majeur. Donc entraîne-toi, pareil, les 4 fois, 2 fois, le rythme, ou les allers-retours, ou les arpèges. Et tu l'enchaînes comme tu préfères, à ton rythme. Surtout va à ton rythme, pas la peine d'aller vite. Si pour l'instant, juste aujourd'hui, t'arrives juste à faire les 4 fois, c'est très bien. Une fois que tu t'ennuies un peu ou que c'est trop facile pour toi, tu fais 2 fois, comme ça t'enchaînes plus vite. Tranquillement, à ton rythme. Donc l'autre binôme, c'était le Sol 7. Donc t'en souviens, le triangle à l'envers, avec le Do. Et pareil, 4 fois, ensuite 2 fois, ensuite les allers-retours, le rythme, les arpèges, voilà. Et après il y avait aussi le binôme La, la 7 toujours, qui va avec le Ré. Et pareil. D'accord? Donc je t'entraîne à ça. Donc les binômes, je te rappelle, c'est Do 7 et le Fa, Ré 7 et le Sol, Sol 7 et le Do, La 7 et le Ré. D'accord? Donc je vais les écrire en bas dans le texte de la vidéo YouTube, pour se les rappeler. Donc déjà, premièrement, tu n'hésites pas à t'entraîner à revoir les accords en premier. Tranquillement, tu revois, et ceux que tu as le plus de mal, tu t'entraînes. Tu te fais pas trop mal à la main quand même, mais tu t'entraînes un peu dès que possible. Ensuite, tu t'entraînes un peu les rythmiques différentes, en choisissant des accords qui sont simples pour l'instant. Ensuite, tu t'entraînes au binôme, avec les différentes rythmiques. Donc d'abord 4, ensuite 2, ensuite le babao, les allers-retours et les arpèges. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc tu peux t'entraîner, comme aussi je t'avais dit, à t'enregistrer les 4 accords et faire tes mélodies dessus. Et dernièrement, je disais aussi de piocher au hasard des accords, et même si tu as envie, si tu en trouves des nouveaux accords, tu les choisis, tu enchaînes avec le rythme que tu veux, et n'hésite pas à m'envoyer une vidéo, comme ça je te dis ce qui c'est bien, je te dis des choses en plus qui t'aideront. Peut-être, si jamais peut-être t'as fait une petite erreur au niveau de l'accord ou quelque chose comme ça, au moins je peux te le dire, et comme ça tu avances au mieux. Voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer des petites vidéos, je vais mettre mon adresse mail, tout ce qu'il faut pour tes parents, et moi ça me fera plaisir de voir comment tu joues chez toi. Bon travail!